Il est 19 h sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal consacré essentiellement au décès de la reine Elisabeth II. La nation britannique endeuillée par le décès de la reine Elisabeth II à l'âge de 96 ans. Les hommages ainsi que des messages de condoléances s'enchaînent depuis hier du monde entier. Le prince Charles sera officiellement proclamé roi de Grande-Bretagne. Le nouveau roi s'est adressé aux Britanniques dans une allocution enregistrée. Économie, pas de plafonnement des prix du gaz russe, en dépit de la réunion des ministres européens ce matin à Bruxelles. Sport football, l'Algérie arrache le titre de champion arabe des moins de 17 ans en battant l'équipe du Maroc hier soir au stade de Sig. Voilà pour les titres de l'édition. Les Britanniques donc en deuil après le décès de la reine Elisabeth II hier à l'âge de 96 ans. Après plus de 7 décennies de règne, la doyenne des monarques s'est éteinte hier jeudi en début de soirée. Et comme le veut la coutume royale, son fils, le prince Charles III, lui succède au trône automatiquement. Les drapeaux ont été mis en berne et un deuil de plus de 10 jours a été décrété dès l'annonce de la nouvelle. Des milliers de personnes se sont précipitées pour se rassembler devant le palais de Buckingham Palace à Londres pour lui rendre un dernier hommage. Des milliers de fleurs ont été déposées aux abords du château. Et depuis l'annonce officielle du décès de la reine, les hommages ainsi que les messages de condoléances affluent du monde entier. Pour nombreux dirigeants, Elisabeth II incarnait celle qui a su préserver la couronne britannique pendant plus de 70 ans. Souhila Kilel. Dès l'annonce du décès de la reine Elisabeth II, les Britanniques, toutes générations confondues, ont afflué vers le palais de Buckingham, des fleurs à la main, pour dire adieu à leur reine. Le drapeau a été mis en berne et 96 coups de canon ont été tirés à Hyde Park en référence à l'âge de la reine. Même les cheminots et les postiers ont interrompu leur mouvement de grève. Réunis au Parlement, les députés, Liz Truss et Boris Johnson ont aussi tenu à rendre hommage à la reine. Tous ceux qui l'ont rencontrée se souviendront de ce moment. Ils en parleront toute leur vie. L'image de feu Sa Majesté est une icône de ce que représente la Grande-Bretagne autant que nation. De nombreuses personnes dans ce pays et dans le monde ont connu le même accès soudain d'émotions inattendues. Et je pense que des millions d'entre nous essayent de comprendre pourquoi nous ressentons ce sentiment de perte profonde, personnelle et presque familiale. L'onde de choc de la mort de la reine Elisabeth II a dépassé le Royaume-Uni. Les hommages continuent d'affluer du monde entier, de Washington à New Delhi, en passant par Pékin, Paris et Dublin. Les chefs d'État et des personnalités du monde entier ont salué la monarque et ses 7 décennies de règne. La Grande-Bretagne a perdu sa reine, une figure unique en un siècle. La reine incarnait le meilleur de nos valeurs européennes, la démocratie et l'état de droit. On se souviendra de la reine Elisabeth comme l'une des meilleures reines de tous les temps, pour sa dignité, son sens du savoir, son courage et son dévouement à son peuple en chaque instant. La famille royale britannique observera une période de deuil qui se terminera le 7e jour après les funérailles de la reine Elisabeth. Pendant cette période, les drapeaux resteront en berne sur l'ensemble des résidences royales. Et les citoyens des pays du Commonwealth attachés à la monarchie britannique ont également exprimé leur tristesse suite à la disparition de la reine en lui rendant hommage. La ville du Cap se joint au reste du monde, et en particulier au Commonwealth, pour pleurer la perte de la reine Elisabeth II. J'ai appris la nouvelle de la mort de la reine sur Google. C'était une bonne personne. Sa disparition m'attriste énormément.
Je crois que c'est la fin d'une ère après 7 décennies et 15 premiers ministres. Elle était aussi la chef de l'État de Jamaïque. Elle nous manquera cruellement. Et de Sydney à Rome, en passant par Berlin, plusieurs villes et capitales du monde ont rendu hommage à la reine Elisabeth II dès l'annonce officielle de son décès. En soutien à la Grande-Bretagne, des journées de deuil ont été décrétées et des drapeaux ont été mis en berne. La reine Elisabeth II, un personnage hors pair, une vie exceptionnelle et un parcours peu commun. Elle a accédé au trône le 6 février 1952, âgée alors à peine de 25 ans. Sa vie en image avec Iman Merad. La reine Elisabeth II, une figure emblématique, identifiable par des milliards de personnes à travers le monde, a vécu son année de jubilé de platine, marquant ainsi 70 ans de règne. En 1952, la reine apprend la mort de son père bien-aimé, le roi George VI, lors d'un voyage au Kenya avec son mari, le prince Philippe, duc d'Édimbourg. À 26 ans, elle accède immédiatement au trône. La reine Elisabeth II fut la monarque au règne le plus long. Une dame de pouvoir, une citoyenne engagée, une épouse, une mère, une grand-mère et une arrière-grand-mère. Elisabeth II porta en plus de la tiare plusieurs casquettes qui forcent l'admiration. Totalement engagée pour son pays, à 18 ans, la reine rejoint l'armée et intègre la branche féminine de la British Army pendant la Seconde Guerre mondiale. À 96 ans, celle que l'on surnomme communément la reine d'Angleterre a traversé les âges, a vu défiler les époques et les évolutions mondiales. Depuis son intronisation, la reine a mené de grandes réformes parlementaires au Royaume-Uni. Ce fut la femme à avoir accompagné l'indépendance des pays administrés et transformé l'Empire britannique en Commonwealth of Nations. La reine fut le symbole de l'ordre, des coutumes, mais aussi de la vaillance et de la droiture. Une reine hors norme, identifiable avec ses élégantes tenues et multiples chapeaux colorés. L'état de la reine s'est détérioré jeudi 8 septembre. Entourée de ses proches, la reine a rendu l'âme à 96 ans, laissant derrière elle une grande lignée d'enfants et de petits-enfants, mais également un héritage dont les Britanniques ne peuvent que s'enorgueillir. Et à 73 ans, le prince Charles devient roi après le décès de la reine. Le fils aîné de la monarque a pratiquement occupé toute la vie la première place dans l'ordre de la succession. C'est ainsi que le prince de Galles devient Charles III. Demain matin, il sera officiellement proclamé roi de Grande-Bretagne. Ce matin, de retour à Londres avec la reine consort Camilla, Charles III a rencontré la première ministre Liz Truss pour mettre au point les préparatifs des funérailles. Charles III s'est aussi adressé à la nation britannique dans un discours enregistré rendant hommage à sa mère. The Scottish titles which have meant so much to me. He succeeds me as Duke of Cornwall. To my darling mama. À ma chère maman, alors que tu entames ton dernier voyage pour rejoindre mon cher papa, j'aimerais simplement dire cela. Merci, merci pour ton amour, ta dévotion à notre famille et à la famille de nations que tu as servi avec tant de diligence durant toutes ces années. Que des vols d'anges chantent ton repos. Prince héritier depuis 70 ans, Charles III est devenu roi du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le roi Charles III sera ainsi proclamé par le conseil privé demain au palais de St. James. Tinhin Al-Makassi. Né le 14 novembre 1948 à Buckingham Palace, Charles Philippe Arthur George sera le premier membre de la famille royale à suivre une scolarité normale. En 1955, sa mère, feu la reine Elisabeth II, annonce que le jeune prince ira à l'école, mettant ainsi de côté de vieilles traditions royales. Il sera également le premier du clan à obtenir un diplôme universitaire. Il fera son cursus au Trinity College à Cambridge.
Couronné prince de Galles le 1er juillet, lors d'une cérémonie transmise en direct par la télévision britannique, le jeune prince marquera les esprits en prononçant une partie de son discours en langue galloise, notant ainsi son intérêt non seulement pour les langues, mais aussi pour les affaires de la couronne. Homme de passion et de conviction, avant-gardiste parfois même, connu pour son engagement écologique depuis son plus jeune âge, il fera du climat sa principale cause. Il a créé un jardin et une ferme entièrement biologiques dans son domaine de Highgrove dans l'ouest de l'Angleterre. Et depuis 2007, il publie son empreinte écologique. Aux côtés de l'environnement, le nouveau roi du Royaume-Uni est aussi un grand passionné des arts, notamment la peinture, qu'il avoue pratiquer de temps à autre. Le scandale fera aussi partie de la vie de celui qu'on aura du mal à nommer autrement que Prince Charles. Son mariage avec Lady Di sera sans doute le plus marquant, puisqu'il dévoile au monde le poids lourd des traditions de la monarchie. Premier dans l'ordre de succession, le prince Charles sera proclamé roi sous le nom de Charles III, demain samedi au palais de St. James. Une intronisation qui va changer le quotidien des Anglais. Ainsi, le visage de Charles III va commencer à apparaître sur les pièces et autres billets de la Banque du Royaume-Uni, remplaçant le profil d'Élisabeth II, mais aussi dans les timbres officiels du pays, sans oublier l'hymne national qui sera désormais God Save the King. Et pour ce qui est des obsèques, la reine Elisabeth II, les funérailles à l'abbaye de Westminster sont attendues dans une dizaine de jours. Les résidences royales, dont certaines sont ouvertes au public, comme les musées du palais de Buckingham à Londres, Balmoral en Écosse, ainsi que Sandringham dans l'est de l'Angleterre. Les relations entre l'Algérie et le Royaume-Uni remontent à une histoire pleine de solidarité. En octobre 1980, la reine britannique Elisabeth II effectue une visite officielle en Algérie. Elle avait exprimé son soutien pour les victimes du violent séisme de Chlef en 1980. Inès Logharaïb. Le 10 octobre 1980, la wilaya de Chlef a été violemment frappée par un séisme de magnitude 7,3 sur l'échelle de Richter, détruisant 80% de la ville et faisant près de 10 000 victimes, dont 2 633 morts. Quelques jours après cette catastrophe vécue par les Algériens, Elisabeth II, accompagnée de son époux, le prince Philippe, effectue une visite officielle en Algérie, visite encore gravée dans les mémoires comme un geste de solidarité et d'humanité. La reine Elisabeth est arrivée le 25 octobre 1980 via un navire au port d'Alger. Elle avait été reçue par l'ancien président Chedli Benjedid. La reine s'est d'abord rendue au chevet des victimes à l'hôpital Mustapha Bacha d'Alger, puis s'est dirigée au service de médecine infantile pour rendre visite aux enfants touchés par le séisme. Quant au défunt prince Philippe, il a également effectué une visite de solidarité via un navire privé amarré dans le port de Tness, à l'ouest d'Alger. Il s'est rendu au chevet des sinistrés du tremblement de terre et a présenté ses condoléances. La visite de la reine britannique et de son défunt époux à l'époque ne se limitait pas au seul plan de la solidarité, mais elle était également destinée à mieux connaître l'Algérie et son histoire, puisque le couple royal s'est aussi rendu aux vestiges romains de Tipaza. L'Algérie et le Royaume-Uni entretiennent depuis des décennies des relations fortes et historiques. Les dirigeants britanniques se sont toujours accordés à dire que l'Algérie était un pays ami et un partenaire fiable. Et à l'instar des dirigeants du monde, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présenté ses condoléances au roi Charles III à la suite du décès de la reine Elisabeth II. Nous avons reçu avec une grande tristesse la nouvelle du décès de Sa Majesté la reine de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Elisabeth II. Et je ne peux que vous présenter au nom du peuple algérien et de son gouvernement et en mon nom personnel à la famille dirigeante vertueuse et à tout le peuple britannique nos sincères condoléances et sentiments de solidarité et de sympathie. A écrit le chef d'État algérien dans son message. Il affirme qu'avec le départ de la reine, l'Algérie perd un de ses fidèles amis en toutes circonstances.
Et pour revenir aux funérailles de la reine Elisabeth II, nous avons avec nous en direct de Londres Monsieur Kamal Alouani, journaliste établi à Londres. Bonsoir Monsieur Alouani. Bonsoir. Bonsoir. Alors, après l'annonce officielle du décès, plusieurs questions se posent concernant les obsèques et le protocole funèbre. Oui, le protocole, comme on l'a su dès le départ, c'est un protocole qui est déjà programmé depuis des années. C'est le fameux London Bridge Protocol qui ne laisse aucun gap pour le remplir, s'agissant de toutes les formalités qui vont mener à la fin de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Oui, alors, le protocole, il est là. Le nouveau roi, Charles III, est là, il a son discours. Et, lui, il est venu sur tout ce qui est qualité et qu'est-ce qu'il doit faire. Il a un grand chantier concernant les liens entre la famille royale, concernant le maintien du Commonwealth, l'organisation, et il va sur de la reine Elisabeth, des présidents. Monsieur Alouani, vous m'entendez? Je crois que nous avons un problème technique de liaison. Merci beaucoup. Les délégations arabes participant au forum pour la continuité des générations sont arrivées aujourd'hui à l'aéroport international d'Alger. L'événement est organisé par l'Observatoire national de la société civile et se tiendra du 10 au 15 septembre dans la ville d'Oran. Plus de 70 participants de 19 pays vont prendre part à ce forum dans l'objectif d'optimiser l'action arabe commune. Je vous propose d'écouter Nasser Aboubakr, doyen des journalistes palestiniens. Nous sommes très heureux. La délégation palestinienne vient d'arriver dans son second pays, l'Algérie, la nation des martyrs, pour participer aux travaux du Forum pour la continuité des générations, afin d'optimiser l'action arabe commune dans le cadre de la Ligue arabe, qui célébrera bientôt son sommet à Alger. Nous considérons l'Algérie comme étant notre patrie, parce que nous pensons qu'elle est le principal et le premier soutien du peuple palestinien. Une grande délégation palestinienne participera au forum qui se déroulera à Oran et nous allons présenter des propositions pour l'appui à la cause palestinienne et pour le soutien de toutes les causes arabes. Et je reviens vers vous, Monsieur Kamal Alouani. Je ne sais pas si vous m'entendez. Monsieur Alouani? Je crois que nous avons perdu la liaison avec Monsieur Kamal Alouani. Il était avec nous en direct de Londres. Économie. Réunis ce matin à Bruxelles, les ministres européens ont finalement échoué à plafonner les prix du gaz russe. Aucun niveau de prix n'a été décidé après avoir proposé une série de mesures destinées à réduire les revenus de Gazprom. Les détails avec Mohamed Ouali Ben Chaban. Face à l'envolée des prix de l'électricité dans le vieux continent, les ministres européens de l'énergie se sont réunis en urgence ce matin à Bruxelles pour tenter de plafonner les prix du gaz russe. Objectif non atteint, l'Union européenne a une nouvelle fois échoué de limiter les revenus de l'énergéticien russe Gazprom. We aim at lowering the costs of gas. Nous visons à faire baisser les coûts du gaz et nous proposerons donc un plafonnement des prix du gaz russe. Bien sûr, l'objectif est ici très clair. Nous savons tous que nos sanctions pèsent profondément sur l'économie russe avec un impact négatif lourd. Mais Poutine amortit partiellement les revenus des combustibles fossiles. Donc l'objectif est de réduire les revenus de la Russie que Poutine utilise pour financer sa guerre atroce en Ukraine. Les cours du gaz sont actuellement 10 fois supérieurs. Les tarifs de l'électricité et de l'énergie sont également fortement impactés par la flambée des cours du gaz dans le marché mondial.
L'Europe, en matière de gaz et d'électricité, a deux problèmes. Le premier est un problème de quantité et le deuxième est un problème de prix. C'est trop cher maintenant. Le grand dilemme pour les décideurs politiques est de s'attaquer au problème de tarification sans aggraver le premier problème. Pour les Occidentaux, le plafonnement des prix permet de réduire les revenus de Gazprom tout en réduisant la volatilité extrême qui pénalise les marchés de l'énergie. Sport football, l'équipe nationale algérienne de football des moins de 17 ans a remporté hier soir son premier trophée de la Coupe arabe des nations de la catégorie. Au stade de Sig, les poulains de Rizqi Herman ont arraché le titre au terme de la séance des tirs au but. Un trophée important pour l'équipe nationale avant la Coupe d'Afrique des Nations des U17 organisée l'année prochaine à Alger. Aujourd'hui, c'était la finale. Vous rentrez en jeu. L'Algérie qui perd, qui est menée en but à 0. C'est le Maroc qui va vers le trophée, on va dire. Et là, vous rentrez, vous récupérez le ballon. À quel moment vous avez pensé que je tire? C'est bon, je le marque. En fait, je sais pas. Direct, j'ai senti que je pouvais marquer. J'ai tiré. Et c'est rentré. Alhamdoulilah, c'est rentré. Voilà. Quelques secondes dans l'esprit, vous avez vu le gardien ou pas? Non, j'ai pas vu le gardien. J'avais même pas vu que j'avais marqué, c'est les supporters qui me l'ont dit. Alors, une finale, une victoire, une médaille et une coupe qui reste à la maison. Ça reste à la maison, c'est une fierté pour nous, une fierté pour ma famille. On a suivi les consignes du coach, on a su les appliquer dans le match et on a gagné, c'est le jeu, on est champion d'Arabe. Alors, quel est le moment fort de la finale, on va dire? Franchement, c'est lorsqu'on a marqué le but du 1-1 et on les a gagnés en pénalty. Ça nous a permis d'aller en pénalty et les gagner. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, le bulletin météo présenté par Amel Amizin Zetouni. L'information continue sur Al24 News et sur les liens des réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Excellente soirée à tous.